Bon matin tout le monde, je pense qu'on est en direct. Je vois que ça tourne ce matin. On va-tu se rendre ou pas? Tout fonctionne. OK, j'ai fermé quelques fenêtres de mon côté pour aider justement parce que ça tournait. Alors voilà, ça fonctionne. Et bon matin, dernière journée ou avant-dernière journée d'école, dépendamment. Il y en a qui ont fini depuis vendredi. L'été qui commence, ben, qui est officiellement là depuis hier. On commence vraiment la saison estivale. Alors, je vous attends avec impatience ce matin. On va parler d'argent et on va surtout parler d'argent papier. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien c'est ça, j'attends, je vous laisse quelques minutes pour vous joindre à moi. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, je m'appelle Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises, des gestionnaires à transformer leur relation avec l'argent, mettre en place des stratégies d'affaires gagnantes dans leur entreprise pour soit démarrer leur entreprise, soit gérer la croissance qui est là et pouvoir amener leur entreprise à un autre niveau, apprendre à déléguer tout ce qui est systématisé dans leur entreprise, à automatiser. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire pour être en mesure de connaître une saine croissance et être capable de la gérer au fur et à mesure. Et bien sûr, tout ça va vous permettre quoi? Va vous permettre de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires, accéder à la liberté financière, vraiment apporter votre contribution à, à un autre niveau, au niveau qui correspond à vos plus grandes aspirations et avoir une vie riche de sens. Alors aujourd'hui, on parle de cash et je vois qu'il y en a qui commencent à se joindre à moi. Si vous m'écoutez en rediffusion, mettez-moi un petit hashtag rediffusion. Je vais juste aller je me mets aussi à... Parce que je vois pas toujours les commentaires. Bon matin, ça fonctionne. Super. Alors, j'ai envie de vous parler vraiment de cash ce matin. On va voir si tout va fonctionner sur mes deux écrans. Je suis en train de voir comment je pourrais mettre lui ici pour bien voir les deux. Alors, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, donc j'ai dit oui, je suis coach et je suis également conférencière et auteur et je vous présente mon deuxième bébé. Alors, transformez votre relation avec l'argent. 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière. Donc, vraiment, lecture d'été qui est excellente. Et je vous dis le terme qui revient le plus souvent quand vous touchez au livre, c'est de le dévorer. Alors, ceux qui mettent la main dessus, habituellement, c'est ce qu'ils me disent, c'est ce que j'entends le plus souvent, qui le dévore tellement que ça se lit super bien tout seul. Alors, voilà, ça sera à vous d'en juger. Vous pouvez commander votre copie dédicacée directement sur mon site. Alors, et vous pouvez bien sûr l'avoir en librairie. Si vous passez par le site, eh bien, c'est moi qui vous fais la dédicace et qui vous l'envoie. Alors, voilà, ceci étant dit, eh bien, j'ai envie de vous parler de cash ce matin parce que je ne sais pas à quand remonte la dernière fois que vous avez eu du cash dans vos mains ou que vous avez payé cash pour un achat. Puis c'est drôle parce qu'on a quand même cette expression-là, hein, de payer cash, de payer en argent. Alors, c'est quand la dernière fois que ça vous est arrivé? Puis avec la pandémie, hein, on a vraiment comme enlevé tout ce qui restait de possibilité de payer en argent les achats. Sauf que quand on veut travailler la relation avec l'argent, eh bien, il n'y a rien comme le feeling d'avoir de l'argent dans nos mains. Et le feeling que ça apporte, l'odeur que l'argent a. Donc, sentir l'argent, ça fait aussi partie de établir une connexion avec l'argent parce qu'il y en a, dépendamment de vos archétypes financiers, qui ne seront pas en mesure de vraiment vivre une expérience sensorielle, donc avec les cinq sens, avec l'argent. Bon, bien sûr, on ne goûtera pas, mais vous comprenez où je m'en vais avec ça. Donc, dans le but d'avoir une relation avec l'argent,
C'est sûr que si on prend par exemple l'archétype d'accumulateur, puis là, juste penser à Séraphin, Séraphin dans Les Pays d'en haut, série popularisée qu'on a revue dans les dernières années, mais qui date de très très longtemps, qui a eu vraiment un impact sur tous les Québécois, sur les croyances par rapport à l'argent, eh bien, il comptait son or continuellement. Et c'est sûr que c'est un accumulateur en numéro un dans ses archétypes. Et donc, bien sûr, la connexion avec l'argent, quand on est un accumulateur, elle est très forte. Par contre, ben, ça a d'autres côtés négatifs, mais c'est toujours ça. Peu importe l'archétype qu'on a. Et il y a des archétypes qui n'auront pas de connexion avec l'argent et qui ont besoin de développer et d'avoir une connexion. Et de payer en argent, d'avoir de l'argent dans nos mains, va aider à cette connexion-là. Et, euh, et donc, il y a comment qu'on paye et il y a aussi dans quoi on transporte notre argent. Donc, et je suis curieuse, là, je vois qu'il y en a qui se joignent à nous. Donc, dites-moi, comment vous avez l'habitude de payer? Parce qu'on paye beaucoup plus par carte de crédit que d'autres choses, hein? Et est-ce que, dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez payé cash? Moi, je vais vous raconter la dernière fois que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais je veux vous entendre avant. Écrivez-moi à quand remonte la dernière fois que vous avez payé cash. Donc, il y a comment qu'on paye et il y a aussi dans quoi qu'on transporte notre argent. Donc, à quoi ressemble votre portefeuille? À un moment donné, j'ai fait un défi d'une semaine dans le groupe Facebook et puis on partageait nos portefeuilles dans quoi? Dans quel est le temple dans lequel vous gardez ces précieux billets-là? Que ce soit la carte de crédit, que ce soit de l'argent cash, c'est toute la même chose. Et donc, avec la relation que vous avez avec l'argent, ben, l'endroit où vous allez la garder, est-ce que vous la laissez traîner partout? Est-ce que vous vous en occupez comme si c'était votre bébé? Donc, une très grosse différence dans la relation que vous allez avoir avec l'argent. Alors, j'ai envie de vous entendre. Écrivez-moi vos commentaires. Qu'est-ce que ça vous dit? À quoi ressemble votre relation avec l'argent? On est dans cette thématique-là. Euh, c'est ça ce que je vous disais tantôt, il y a quelques instants. Oui, dans les magasins, actuellement, on ne prend plus l'argent. Sauf qu'il m'en est arrivé une que je vais vous raconter. Et même que, si vous vous rappelez, là, je sais pas, il y a certaines époques, l'argent, on pouvait même avoir notre paye en argent. Euh, et de nos jours, avoir trop d'argent comme ça liquide, ça soulève des questionnements à savoir comment l'argent a été gagné. Est-ce que c'est de l'argent qui est vraiment clean, entre guillemets, ou pas? Donc, il y a un soulèvement qui va venir juste avec le fait d'avoir trop d'argent cash sur soi. Ça soulève des questionnements. Alors, c'est pour dire à quel point que les croyances vont être vraiment ici mises en lumière, juste à regarder comment vous observez-vous, comment vous êtes par rapport à l'argent, c'est quoi les questionnements justement qui vont être soulevés, et ça va vous en dire beaucoup. Donc, et pourtant, OK, payer cash, ça amène un sentiment de puissance. Je me rappelle, il y a deux choses que je vais vous raconter. À un moment donné, j'ai une cliente qui m'a payé cash. Et j'avais jamais reçu autant d'argent cash dans une enveloppe de ma vie. Et j'ai fait, oh my God, que c'est puissant. Et ça sentait bon. Et il y a eu une puissance de recevoir cette somme. Et quand on fait des transactions électroniques, on ne s'en rend pas compte. L'argent va circuler facilement, rapidement, et 1000, 2000, 5000, 10 000 dollars, paf, comme ça, mais on n'a pas le même feeling que si on recevait le 1000 dollars en papier ou le 10 000 dollars, pas un chèque, là, mais 10 000 dollars, 10 000 en argent cash. La puissance qui vient avec ça, ce sentiment-là est vraiment extraordinaire. Et si vous l'avez jamais vécu, je vous invite vraiment à faire quelque chose pour le vivre. Et moi, justement, c'est ce que l'histoire que je voulais vous partager. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Et je me retrouve dans un magasin de sushi, un petit resto de sushi au centre d'achat.
Et je peux pas payer par carte de crédit, qui est mon habitude, parce qu'avec la carte que j'ai, j'accumule des points. Alors, mon accumulatrice est très contente d'accumuler des points. Et je paye rarement avec la carte de débit parce que je pense même pas, puis pour moi, c'est la carte de crédit d'emblée. Alors, je viens pour payer et finalement, ils prennent juste le débit ou l'argent cash. Et je sais pas trop pourquoi, mais ma carte de débit n'a pas fonctionné. Ah oui, là, je sais pourquoi, je me rappelle, parce que j'ai changé, puis il y a quelque chose que j'ai pas fait pour l'activer, mais bon, c'est pas grave. Donc, je devais payer en argent. Et j'avais dans mon portefeuille, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup avoir, j'avais un 100 $ vraiment, puis là, je l'ai plus, un 100 $ papier brun, vraiment un 100, pas 5, 20, là, j'avais vraiment un 100. Et j'avais pas d'autre chose sur moi. Donc, j'ai dû payer avec mon 100 $. Mais vous comprenez que j'ai dû vider la caisse de la madame parce que j'avais peut-être une facture de 25 $. Alors, et ils ne gardent pas beaucoup d'argent cash maintenant parce que à la fin d'une journée, c'est sûr que 80-90% des gens vont avoir payé avec une carte. Donc, le regard de la madame quand j'ai remis le 100 $, c'est comme, je pense que j'étais millionnaire à ses yeux. Et le feeling que ça l'a fait, je vous dis, c'est une expérience à vivre, de vraiment payer avec un 100 $, de voir le regard de l'autre se poser, de faire, oh, surprise totale, voire même un certain malaise de prendre le 100 $, de ne pas être habitué de recevoir une somme comme ça dans ses mains. Et on pouvait voir tout ici la relation avec l'argent d'une part et d'autre. Euh, c'est une expérience en soi. Aurélie, tu dis, j'aime pas trop avoir de cash sur moi, de très grosses sommes, peur d'attirer l'attention ou de les perdre. Ben, des très grosses sommes, peu importe qu'on ait un petit peu ou pas beaucoup ou beaucoup d'argent cash dans notre portefeuille, c'est rare que les gens vont le savoir. C'est plus nous qui a cette peur-là. C'est sûr qu'on peut se dire, ben, si jamais je me fais voler ma sacoche puis j'avais 5 000 $ dedans, c'est sûr que on aime, on veut pas ça, puis ça va soulever une peur juste là et on va vibrer cette peur-là. Donc, c'est sûr que ça nous aide pas. Mais en général, la peur d'attirer l'attention, ben, on peut pas vraiment attirer l'attention parce qu'on n'a pas une pancarte qui dit qu'on a 5 000 $ dans notre sacoche. Mais est-ce que j'ai envie d'être chemin? Alors, mais avoir vraiment quelques 100 $ et idéalement des bruns parce que il y a, mais Aurélie, je sais, ben, de ton côté, je sais pas en euros, qu'est-ce que tu vas avoir qui va être comparable aux 100 $ canadiens, mais ici, c'est ça, on a rarement des 100 $ dans nos poches et c'est vraiment un feeling extraordinaire pour vraiment vivre une connexion avec l'argent et de voir aussi la réaction des gens. À un autre moment donné, j'ai voulu payer quelqu'un parce qu'il m'avait donné un service vraiment extraordinaire dans un magasin et je voulais lui donner de l'argent vraiment comme le typé, mais un type assez généreux. Et il n'y avait pas moyen que je laisse de type parce qu'il m'a dit carrément qu'il allait refuser. Donc, ça m'a embêté et je trouvais ça même triste parce que j'avais vraiment envie de le récompenser pour le service extraordinaire que je venais de recevoir. Le magasin était fermé, ça faisait 15 minutes que j'étais encore là parce qu'il n'y avait pas tout pu configurer mon nouveau cellulaire. Et il a pris le temps de le faire. Alors, j'étais vraiment c'est moi qui étais déçue finalement de ne pas pouvoir donner alors qu'il y avait une super belle possibilité de recevoir et lui était mal à l'aise. Même j'aurais donné 10 $ et ça aurait été trop pour lui. Et moi, je voulais donner comme 50 $. Donc, ça vous donne une idée de ce que j'avais envie de faire, de l'élan qui était là et que j'ai pas pu suivre parce que la personne n'était pas prête à recevoir cette somme-là. Et pour moi, c'était rien par rapport à tout ce qu'il venait de faire pour moi. Là, je m'excuse, mais il va vraiment falloir que je me mouche. J'ai des petites allergies du matin et j'essaie de voir si je peux fermer mon son, mais je ne crois pas. Désolée. On va essayer de faire ça vite. C'est les joies du live. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive en 3-4 ans de live. Donc, mais merci Aurélie pour ton commentaire.
Mais c'est vraiment, et c'est là qu'on voit les perceptions qu'on peut avoir par rapport à notre relation avec l'argent, parce qu'il n'y a personne qui sait la somme qu'on a dans notre portefeuille. Et des fois, moi, je m'amuse à regarder les gens puis à me demander justement si je vois des signes de comment ils peuvent, comment je peux percevoir. Par exemple, j'attends à la caisse, je vois la personne en avant de moi et je vais regarder comment cette personne-là interagit avec l'argent. Je regarde comment elle fait la transaction. J'essaie de découvrir sa relation avec l'argent à travers la scène qui est là. Et c'est assez particulier quand on se met à observer tout ça. On peut voir plein de choses. Et c'est ça la beauté de la chose là-dedans. C'est parce qu'on apprend à se connaître à travers la relation qu'on a avec l'argent. Je vous l'ai dit, la plus grande transformation que vous pouvez vivre, c'est à partir de la relation avec l'argent. C'est ce qui va le plus rapidement pour voir des changements durables. Pourquoi? Mais parce qu'on est toujours en relation avec l'argent. Et c'est nous avec l'argent, donc on est capable de se regarder aller et de vraiment faire les prises de conscience, puis après ça, de décider, OK, qu'est-ce qu'on fait, considérant tout ça. Et parce que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste, eh bien, ça va être vraiment du pareil au même, peu importe la personne avec qui vous êtes en relation ou l'argent, vos enfants, vous allez remarquer à quel point que vous allez avoir le même type de relation. C'est vraiment flagrant. Et c'est les premières prises de conscience pour pouvoir changer les choses par la suite. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires? Comment, je vous demandais tantôt d'entrée de jeu, la dernière fois quand remonte la dernière fois que vous avez payé cash, que vous avez eu du cash même dans vos mains, puis il y a un sentiment vraiment d'abondance. Je parlais de puissance tantôt, mais je pense que le mot encore plus juste, c'est vraiment un état d'être, d'expansion, un sentiment d'abondance quand on a de l'argent cash sur soi. Et de toute façon, c'est jamais quand on peut en avoir de besoin, mais d'en avoir continuellement, de vraiment garder le portefeuille quand même avec une certaine somme pour justement, vous savez, ben, l'univers a horreur du vide, il va le remplir d'une façon ou d'une autre. Fait que il faut qu'on s'assure qu'il le remplisse de la bonne façon. Donc, mieux vaut lui montrer ce qu'on veut recevoir dans notre portefeuille. Alors, s'il y en a qui ont des questions, eh bien, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et, euh, et donc, aujourd'hui, je vous invite à vraiment prendre conscience de comment ça se passe pour vous quand vous avez du cash, de l'argent papier dans vos mains. Comment vous voyez ça quand vous voyez quelqu'un qui pourrait payer avec un 100 $, ça serait quoi votre réaction? Si c'est vous qui payez avec le 100 $, alors allez observer et ça et redonnez-moi des nouvelles. Et écoutez, je vous rappelle que on est sur la fin des inscriptions pour le programme Tomber en amour avec l'argent. Alors, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 30 juin et passer une super belle été avec moi pour transformer votre relation avec l'argent, de l'amener à un autre niveau. Bien sûr, si vous voulez être accompagné individuellement, eh bien, on peut aller travailler votre relation avec l'argent, avec les archétypes financiers. C'est la première chose qu'on fait ensemble. Donc, tous les clients que j'accompagne, on travaille vraiment la relation avec l'argent. Pourquoi? Parce qu'en affaires, l'argent est au cœur de l'entreprise. Et dépendamment de vos archétypes, attendez un instant. Dépendamment de vos archétypes, eh bien, les stratégies d'affaires qu'on va mettre en place, eh bien, désolé pour tout ça ce matin. Donc, les stratégies que vous allez avoir besoin de mettre en place vont être différentes dépendamment des archétypes que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est ce qui fait que si vous voulez avoir une entreprise qui est alignée avec vous, que vous voulez avoir des stratégies d'affaires qui vont fonctionner, on commence d'abord par travailler sur vous. Comme entrepreneur, on est capable de voir qu'est-ce qui va vous amener à être encore plus aligné dans votre voie, qu'est-ce qui va faire que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement. Eh bien, c'est ce qu'on travaille dès le départ. Après ça, on peut rentrer vraiment dans l'entreprise et d'aller voir, OK, maintenant qu'on a travaillé sur ce qui est l'essentiel, donc c'est vous, parce que votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même, eh bien là, on peut rentrer vraiment plus à fond dans l'entreprise et aller voir, OK, vous êtes rendu où dans votre entreprise? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi les défis qui sont là? Est-ce que c'est un défi au niveau de la visibilité que vous n'attirez pas assez de clients? Si oui, pourquoi? Est-ce que le mindset est là où le mindset fait défaut? Est-ce que vous avez toutes les aptitudes, toutes les compétences, autant comme professionnel qui veut offrir des services, mais surtout comme entrepreneur qui veut amener son entreprise à un autre niveau? Est-ce que vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes plus en mesure de gérer
toute la clientèle qui rentre? Est-ce que vous êtes rendu le propre goulot d'étranglement à la croissance de votre entreprise? Est-ce que vous manquez de temps littéralement, vous ne savez plus où donner de la tête, vous mettez même un pied sur le frein? Donc, si vous êtes rendu là, ça s'enlève un pied sur le frein, mais avant de l'enlever, on a besoin d'aller restructurer l'entreprise pour que vous puissiez être capable de recevoir le flot de clients que vous allez générer. Alors, tout ça peut se mettre en place super facilement et je vous accompagne dans les différentes étapes de votre entreprise, dépendamment où est-ce que vous êtes. Si vous avez des employés, vous voulez faciliter l'arrivée des nouveaux employés, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place? Vous avez une équipe, vous voulez avoir plus de cohésion dans votre équipe, vous voulez augmenter la performance de vos employés. Tout ça, on peut regarder ensemble comment je peux vous accompagner et ça va me faire plaisir. Alors voilà, je pense que ça fait le tour pour ce matin. Et puis, gênez-vous pas, écrivez-moi vos commentaires, c'est toujours le fun. Vous savez, les Facebook Live sont là pour qu'on puisse connecter ensemble. Je ne suis pas là en train de donner une conférence, je suis vraiment en train de pouvoir répondre à vos questions. Je suis accessible, disponible pour vous à tous les mardis du matin. Donc, et s'il y a des sujets même que vous aimeriez que je parle, écrivez-les-moi. Ça va me faire plaisir de les aborder dans les prochaines semaines. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle semaine et puis un beau début d'été et de vacances si c'est le cas pour vous. Moi, je pars en camping pour les prochains jours avec toute la famille et puis après ça, eh bien, les batteries vont être rechargées et puis on continue. Tiens, Suzy qui est là. Salut Suzy. Hey, bonne journée ma chère. Donne-moi de tes nouvelles. Alors, je vous laisse là-dessus tout le monde. Bye.